Tu crois que devenir manager, c'est le Graal? Que tu vas enfin pouvoir prendre les décisions, organiser ton temps comme tu veux et surtout, qu'on va t'écouter. Alors laisse-moi te dire un truc. On t'a menti. Parce qu'en vrai, être manager, c'est pas ce que tu crois. C'est pas un trône, c'est un ring. Et quand tu montes dessus, tu prends des coups, parfois de ton équipe, parfois de la direction, et souvent des deux en même temps. Et ce que personne ne t'a dit avant d'y être, c'est tout ce que je vais te dévoiler maintenant. Si tu veux éviter les pièges du management, ou si tu veux progresser plus vite que 90% des autres, abonne-toi maintenant. On va parler vrai. Première vérité, tu ne contrôles rien. Tu influences tout. Quand tu prends ton premier poste, tu penses pouvoir tout organiser, tout planifier, tout faire marcher comme sur Excel. Mais dans la vraie vie, rien ne se passe comme prévu. Un collaborateur tombe malade. Un client change d'avis à la dernière minute. Un projet prend du retard pour une raison complètement absurde. Tu te rends compte très vite que plus tu veux tout maîtriser, plus ça t'échappe. Ton vrai pouvoir, ce n'est pas le contrôle, c'est l'influence. Ton rôle, c'est pas d'imposer, c'est d'inspirer. De créer un environnement où les gens ont envie de faire de leur mieux, de les faire grandir, pas de les diriger comme un chef d'orchestre autoritaire. Deuxième vérité, tu n'auras jamais toutes les réponses, et c'est normal. Beaucoup de nouveaux managers pensent qu'ils doivent tout savoir, avoir un avis sur tout. Être capable de répondre à chaque question sur le champ. Mais c'est une erreur. Le vrai manager, c'est pas celui qui a toutes les réponses, c'est celui qui pose les bonnes questions. Dire « je ne sais pas » peut faire peur. Mais en réalité, c'est une force. Parce que tu montres que tu es humain, que tu es honnête, et surtout que tu es prêt à chercher la solution avec ton équipe. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être crédible. Et la crédibilité, ça passe par l'authenticité. Troisième vérité, ton plus gros défi, c'est l'humain. On te parle souvent de budget, de KPI, de reporting. Mais personne ne t'explique que le plus dur, c'est pas les chiffres. C'est les gens. Motiver une équipe, gérer les égos, désamorcer les conflits, écouter les non-dits, sentir les tensions avant qu'elles n'explosent. C'est ça, ton quotidien. Tu peux avoir la meilleure stratégie du monde. Si ton équipe est démotivée, elle n'ira nulle part. Et ça ne s'apprend pas dans un PowerPoint. Ça s'apprend sur le terrain, en observant, en écoutant, en se remettant en question. La vraie compétence du manager, c'est l'intelligence émotionnelle. Pas le diplôme, pas le titre. Quatrième vérité, tu es entre le marteau et l'enclume. C'est peut-être le point le plus sous-estimé du job. Tu dois faire le lien entre la direction et ton équipe. Et bien souvent, ces deux mondes ne parlent pas le même langage. D'un côté, on te demande plus de performance, plus d'efficacité, moins de coûts. De l'autre, ton équipe demande plus de reconnaissance, plus de sens, plus de temps. Et toi, t'es au milieu. Tu dois expliquer à ton équipe des décisions que toi-même tu ne comprends pas toujours. Tu dois protéger ton équipe sans te griller auprès de ta hiérarchie. C'est un exercice d'équilibriste, parfois ingrat. Mais quand tu réussis, tu deviens indispensable. Tu deviens ce manager rare qui sait traduire, relier, faire avancer tout le monde dans la même direction. Cinquième vérité, tu es observé. Tout le temps. Chaque mot que tu dis, chaque mail que tu envoies, chaque silence que tu laisses passer, tout est interprété. Un compliment mal formulé peut créer des jalousies, un oubli peut être vu comme un désintérêt, un ton un peu sec peut être vécu comme une agression. Ce n'est pas pour te faire peur, mais pour que tu comprennes que tu es devenu un repère, un point de référence et parfois un exutoire. C'est lourd, oui, mais c'est aussi une chance. Parce que si tu prends conscience de ce rôle, tu peux choisir l'impact que tu veux avoir. Tu peux devenir un exemple, un moteur, une force tranquille. Et ça change tout. Dis-moi en commentaire, c'est quoi pour toi le plus dur ou le plus surprenant dans le rôle de manager? Ou si tu veux le devenir, qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Je lis tout et je réponds à chacun.
Et si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, alors like cette vidéo. Ça m'aide à faire grandir cette chaîne et à toucher d'autres managers qui en ont besoin. Dans la prochaine vidéo, je te partage la checklist que j'aurais rêvé d'avoir lors de mon premier mois en tant que manager. Tu vas gagner un temps fou et éviter les erreurs classiques. Alors, récapitulons ce qu'on a vu aujourd'hui. Tu ne contrôles rien, mais tu influences tout. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu dois créer un espace où on apprend ensemble. Ton terrain de jeu, c'est l'humain, pas les outils. Tu es le pont entre deux mondes, l'équipe et la direction. Et tu es observé, chaque jour, même quand tu n'y penses pas. Mais si tu acceptes ce rôle, si tu joues avec courage, curiosité et humilité, tu peux devenir ce genre de manager qui marque les gens. Ce manager qui fait grandir, qui inspire, qui construit. Et dans un monde où les bons managers sont trop rares, crois-moi, ça vaut de l'or. Abonne-toi, partage cette vidéo à quelqu'un qui débute dans le management. Et surtout, n'oublie jamais, manager, ça s'apprend, chaque jour. Cela étant dit, merci d'avoir regardé, et à la prochaine fois.